De Montréal. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont voyants, colorés, accrocheurs. Je veux parler de ces fameux autobus de la STCUM qui sont complètement maquillés aux couleurs d'un commanditaire. Ben, c'est payant, paraît-il, et pour tout le monde, pour celui qui annonce comme pour la STCUM. Par exemple, cet été, il y en a 3 en circulation et ça rapporte plus de 200 000 $ à la société de transport. Voici le reportage de Martine Biron et de Mireille Ledoux. Je travaille souvent avec des couleurs, je mélange mes couleurs sur le camion, sur ma surface, que ce soit une peinture, c'est un tableau, quoi que ce soit, c'est pareil aussi. Ça fait que ça fait du moirage ou on peut même appeler des couleurs sales. Il y a quelque chose de extrêmement émotif dedans, très nerveux. Et puis ensuite les touches, après ça, qui viennent mettre peut-être un petit peu de poésie dans ce déchirement-là. C'est le style Robert Deschênes, l'artiste qui aime performer sur des véhicules. Les brasseurs GMT voulaient une œuvre d'art. Ils ont décidé d'acheter ce style pour donner une image urbaine aux 2 camions de livraison de leur microbrasserie. C'est sûr qu'avec le type de budget qu'on a pour notre entreprise, il faut chercher des façons originales de nous distinguer. C'est bien certain que ça nous force là, à faire des choses que peut-être d'autres ne prendraient pas le temps de faire parce que ça peut être plus facile d'organiser de plus grosses campagnes peut-être. Et le concept publicitaire de GMT est une véritable aubaine. Pour moins de 8 000 $, la compagnie réussit à faire parler d'elle. Ça fait déjà quelques jours quand même que les camions roulent et on a déjà un petit feedback. Il n'y a pas grand gens qui ne tournent pas la tête quand les camions là, passent sur la rue ou qui sont stationnés. Là. De ce que j'en ai eu, moi, comme commentaire, ça touche beaucoup les enfants et les personnes âgées. Ça sont des gens qui sont les plus sensibles quand ils voient les camions. Pour le reste de la population, ça semble assez partagé. Il y en a qui adorent, les autres n'aiment pas du tout, mais tout le monde les regarde et tout le monde passe un commentaire. L'idée, c'est de faire parler de soi, en bien ou en mal, mais faire parler de soi. Depuis 1986, une quinzaine d'entreprises ont choisi de faire parler d'elles en se faisant voir sur les autobus de la STCUM. C'est la Fédération des producteurs de lait qui, la première, a lancé la mode, avec le visage de son porte-parole étalé sur 3 autobus. 3 campagnes, coup sur coup, ont donné raison à sa témérité. Ça modernisait le produit. Il y avait une espèce, au niveau surtout des adolescents et des adolescentes, rendu à une période, faisait peut-être un peu bébé de boire du lait. Il y avait une espèce de gêne sociale à boire du lait en public. Donc, en arrivant avec des médias de ce style-là, c'est que les gens disent, c'est peut-être pas si bébé têteux de boire du lait, mais c'est quelque chose de moderne. Alors, moi, je dis qu'au niveau notoriété, on a gagné beaucoup avec ces campagnes-là. Mais si ce genre de campagne est généralement rentable, il faut y mettre le prix. Le contrat est d'1 an minimum et ça coûte au moins 100 000 $. Une trentaine de mille pour peindre l'autobus et plus de 70 000 pour payer les droits d'exposition, le temps publicitaire si l'on veut. Depuis que les autobus maquillés circulent, la STCUM a empoché plus d'1 demi-million de $. Les affiches dans les abribus et le métro demeurent toutefois la première source de revenus pour la STCUM. L'autobus coloré n'aura qu'à se promener 4 à 6 semaines dans les rues pour que plus de 60 % de la population le voit. C'est aussi rentable que 2 super panneaux réclames en bordure des routes. Élément nouveau dans le trafic, tous les côtés de l'autobus, même le toit, peuvent être exploités et surtout, l'affiche se déplace, l'annonceur peut cibler sa clientèle. S'il préfère être dans un quartier anglophone ou dans un quartier italien ou dans un quartier grec, il peut vraiment demander et cibler avec son bus un quartier spécial, un quartier qu'il aimerait vraiment obtenir. Les annonceurs utilisent ce moyen publicitaire pour faire un blitz, un coup d'éclat. C'est un outil promotionnel qui s'insère à l'intérieur d'une campagne de publicité. Le secret de la réussite des autobus maquillés, la conception artistique. Il faut que le design indique clairement l'information à véhiculer. Toutes les campagnes n'ont d'ailleurs pas le même succès. Chiclets avait collé environ 8 à 10 000 petits collants de la boîte de gomme Chiclets sur l'autobus. C'était très petit.
le design, la façon dont ça avait, la création publicitaire qui avait entouré tout ça, avait subi une certaine faiblesse. C'était pas, ça punchait pas, comme on dit en termes publicitaires. Il faut que ça punche. Et ça n'a pas punché. Il y avait le mot chiclette qui était dessus, mais il ne faisait pas la relation entre le mot, le chiclette, puis le petit paquet, la gomme, le paquet qu'il voulait vendre. Les échecs sont rares, moins de 10 %. En général, les usagers apprécient. Quelques plaintes seulement des personnes âgées qui ont eu de la difficulté à identifier leur autobus. Je trouve ça niaiseux, moi. Ça n'a pas d'allure. Des animaux, des affaires, tu sais. C'est ridicule. Moi, je trouve ça très ridicule. Vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est lequel qui vous a le plus impressionné? Celle-là avec les pages jaunes et les vaches, là. Ouais, les vaches, c'était beau. Ça faisait super beau, là. Ça fait original, tu sais, me semble. T'as plus le goût de prendre l'autobus, là. C'est plus beau que quand, mettons, c'est marqué STCUM, me semble. C'est bien mieux quand il y a des dessins. Ça fait original. Je trouve ça le fun. Ça met de la couleur dans la ville. C'est plus le fun qu'un autobus gris toute sale. C'est encore mieux. Je trouve que c'est une belle façon de véhiculer l'information parce que ça attire l'attention plus facilement. Mais la STCUM a tout de même mis des limites parce que ces autobus servent d'abord les usagers avant les annonceurs. Ce qui fait qu'on ne verra jamais plus de 10 autobus peinturés par année dans les rues de la métropole. Martine Biron,